Imagine, tu as ce projet qui te tient à cœur, cette passion secrète, mais à chaque fois que tu veux te lancer, cette petite voix te dit: mais qu'est-ce que les autres vont penser? Eh ben si ça t'est déjà arrivé, bouge pas, t'es sur la bonne vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo, installez-vous confortablement, Amen pour vous servir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouveau concept, grand frère, grand F, une série que je veux adapter à ma chaîne, où je vais donner des conseils, où je vais parler de la vie en général si j'en ai envie. Ce sera des conseils de grand frère que je donne à vous, puis voilà. Aujourd'hui, on va parler du regard des autres. Bon alors, petite parenthèse, tous ceux qui diront Amen, t'es qui pour donner des conseils? Je ne suis personne. Mais il faut bien commencer quelque part. Mais le jour où je serai quelqu'un, t'écouteras les conseils quand j'étais personne. La parenthèse est en fait, on va parler du regard des autres. Alors, point numéro 1, comment tu te vois toi? À vrai dire, si tu as déjà peur de ton regard, tu arriveras difficilement à supporter celui des autres. Je pense qu'il faut d'abord réussir à construire son estime de soi, et ça passe par plusieurs étapes selon toi. J'admets un exemple commun. Admettons, je sais pas, un individu qui s'appelle Enzo. On va l'appeler Enzo. Enzo n'aime pas son corps, il le trouve trop faible, trop gros, trop mince, peu importe. Et ben ce Enzo, ce qu'il va commencer à faire, c'est s'entraîner régulièrement pour sculpter un corps. Il va faire attention à ce qu'il mange, etc., etc. Un autre exemple. Enzo ne se trouve pas très beau, alors il va commencer à se renseigner sur des coupes à la mode, pour l'embellir, à faire attention à sa peau, à son hygiène, etc. C'est ça ce que je veux dire. Vous l'avez compris, avant même de vouloir affronter le regard des autres, il faut d'abord affronter son propre regard. Ce qui vous limite la plupart du temps, c'est la comparaison. On vit dans une ère où les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans notre vie. On veut paraître beau, drôle, intéressant. La base même des réseaux sociaux est de paraître. Et sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. On voit des corps sculptés, on voit des trains de vie de millionnaires, etc. Ça donne envie. Ça donne envie, mais attention, ça baisse beaucoup notre estime de soi. À vrai dire, la seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Mais il y a une comparaison qui est possible si on l'utilise bien. C'est la comparaison en bien. Je vais m'expliquer. Admettons que vous voyez un étudiant qui est très studieux, qui a de très bonnes notes et qui le montre à travers les réseaux. Vous allez vous dire: oh, je ne pourrai jamais faire comme lui, c'est trop dur, j'abandonne. Il s'agit d'une mauvaise comparaison. A contrario, la bonne comparaison aurait dit: oh, il a l'air vraiment fort, il faudrait que je m'entraîne comme lui pour y arriver. Ici, nous avons deux cas. Quelqu'un qui s'abat sur son sort et un autre qui essaie de réussir. Voilà ce que je veux dire par une bonne comparaison. Une comparaison qui vous pousse à aller plus loin. Il y a être défaitiste et il y a être optimiste. L'humain est de nature compétitive. Il ne cessera jamais de se comparer. Alors utilisez-en bien. Il y a une citation de Beyoncé qui dit: votre estime de soi est déterminée par vous. Vous n'avez pas à dépendre de quelqu'un pour vous dire qui vous êtes. J'aime beaucoup cette citation. Point numéro 1 terminé. Passons au point numéro 2. Point numéro 2, ne cherchez pas l'approbation des autres. Si vous avez comme objectif de vous foutre du regard des autres, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous félicitent ou qu'ils approuvent vos décisions. Cela doit venir de vous. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas qu'on vous dise que faire, quand faire. Parfois, il va arriver que certaines personnes n'aiment pas ce que vous faites, alors ils vont vous rabaisser. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, quoi que vous fassiez, on va parler de vous. Que ce soit en bien ou en mal, on finira par parler de vous. Alors qu'est-ce qui change? Absolument rien. Bon, je vais donner un autre exemple. Enzo a un business d'achat-revente, admettons. Certaines personnes vont commencer à parler de lui. Certains diront que c'est très bien, qu'il devrait continuer comme ça. D'autres diront qu'il n'ira nulle part, qu'il devrait arrêter. Voilà ce que je veux dire dans ne cherchez pas l'approbation des autres, cela ne sert à rien. Et cela ne vous aidera pas à aller plus loin. Prenez conscience. Voilà, je veux faire ça, eh ben je le fais. Point numéro 3, bien s'entourer. Je vous assure qu'un bon entourage vous poussera à aller plus loin. Il y aura des personnes qui pourront vous soutenir, des personnes à qui demander des conseils. Et je vous jure, ça change la donne. Dans le cas contraire où, entre guillemets, vous avez un entourage toxique, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Entre les blagues, les remarques indésirables ou même de la haine gratuite, c'est très compliqué de supporter ça quand on n'y est pas préparé. Et c'est pour ça qu'il est super important d'avoir de bonnes personnes avec qui s'entourer et sur des gens à qui on peut compter. Point numéro 3 terminé, passons maintenant au point numéro 4 qui est votre perception des choses. Ce point a uniquement comme objectif de vous motiver. Si vous pensez que les gens vont vous juger quand vous allez faire quelque chose, eh bien vous avez raison. Ils vont vous juger et c'est comme ça. Si t'es pas assez fort mentalement pour le supporter, fais tes trucs et avance. Tout simplement, avance et n'écoute pas les gens. Si t'es résilié à vouloir aller loin, les gens vont te rabaisser. Ils n'aiment pas quand tu es meilleur qu'eux. Ils veulent que tu restes comme eux. Ils veulent que tu restes comme tout le monde, à leur échelle. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui essaie de quitter le train, tu verras directement des gens le descendre. Ça leur fait mal de voir quelqu'un qui ira plus loin qu'eux et de faire des choses qu'ils ne feront pas car ils ont peur. Admettons que tu vois une vidéo sur comment avoir des abdos pour cet été et que c'est l'un de tes amis qui l'a faite. Et bien toutes les personnes malveillantes, et il y en a beaucoup, iront le rabaisser, que ce soit dans son dos ou dans l'espace commentaire avec des faux comptes bien évidemment. Tout ça pour vous dire vraiment, on s'en fout du regard des autres. Vraiment, on s'en fiche. Attention, je ne dis pas d'aller dans la rue tout nu et dire qu'après je m'en fous du regard des autres. Faut nuancer mon propos. Voilà, t'as une passion, t'as quelque chose que tu veux partager, partage-le. Ne te décourage pas, on a chacun en nous cette partie qui nous dit que nous sommes spéciaux. Et certains en ont conscience,
tandis que d'autres non. La différence dans ce monde, et je le pense de tout mon cœur, la différence dans ce monde est une force. Le monde est rempli de gars comme tous les autres, mais cette différence vous démarquera des autres. Conclusion très très courte, ils te jugeront quoi que tu fasses, alors fais ce que tu veux. Il n'y a pas de garantie pour que demain tu sois meilleur, mais tu peux l'être. De plus, je vois beaucoup de gens qui ont peur de se lancer justement à cause du regard des autres. Non, lancez-vous. Je pense qu'il faudrait que vous vous lanciez. Soyez drôle, soyez amusant, soyez sérieux, soyez vous-même. Ignorez le monde. C'est la fin de cette vidéo, Stayman. Et je vous dis ciao.